Et coucou mes amis crocheteurs, crocheteuses, créateurs, créatrices, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un tout petit tuto, mais je le trouvais tellement mignon que je me suis dit que j'allais vous le faire. J'avais déjà fait des petits bonnets de Père Noël, mais ce n'est pas pareil, puisque à l'arrière, j'ai coincé une épingle à nourrice, ce qui va vous permettre d'en faire tout plein et de pouvoir les offrir à vos invités pour les accrocher où ils veulent, sur leur petit veston, même sur leur bonnet, où ils veulent. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouve que c'est trop mignon. Ou alors vous faites une petite anse et vous l'accrochez au sapin. C'est vous qui décidez. Donc c'est tellement petit, je ne sais pas si je vais pouvoir le peser, je vous dis la vérité. On va essayer. Non, il ne me le prend pas en compte. Ça doit même pas faire 3 grammes, je pense pas. Ah, comme elle est un petit peu difficile, cette balance, non, ça veut pas. Donc c'est vraiment tout petit. Vous avez différentes façons de les faire, soit sur le brin arrière, soit complètement droit. C'est vous qui allez décider. Là, c'est sur le brin arrière, là, c'est complètement droit. Les pompons, c'est pareil. Soit vous le faites vous-même avec votre fil, soit vous achetez des pompons comme moi, j'avais acheté à Action, ce genre de pompons-là. Là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Vraiment pas cher. Et qu'on peut coller sur le haut du bonnet. Alors, j'ai crocheté avec un crochet numéro 4. Le fil rouge, il vient de chez Loupation, mais ça fait très longtemps que je l'ai. Comme je n'avais plus de rouge, j'ai démonté tout un pull que je vous avais fait avec le Loupation, un gilet de Noël. Donc je l'ai démonté et j'ai récupéré des bobines de rouge. Le blanc, je sais plus, je crois que c'est Azurite chez Sperenza, je sais plus. Pour celles qui m'ont demandé pour mon pull hippie, je ne l'ai pas terminé. Il est assemblé, une manche est faite. Mais je suis en manque de couleur écrue pour les manches. Je n'en ai plus. Donc je dois aller à Action très prochainement pour en racheter. Et terminer la deuxième manche. Voilà, allez, je pense que j'ai tout dit. Donc c'est parti pour le tuto. On va faire des tout petits bonnets très sympas. On peut décorer avec, on peut faire ce que l'on veut, les accrocher au sapin, les offrir à ses invités. C'est vous qui décidez. Je descends le trépied et c'est parti. J'ai travaillé de cette façon en faisant un grand rectangle, enfin un grand rectangle, non pas tellement grand en vrai, un rectangle, je vais vous montrer, en faisant 6 mailles en l'air. Le nombre de mailles que vous allez faire pour démarrer, ça va représenter la hauteur de votre bonnet, de votre petit bonnet. Vous pouvez en faire 4, vous pouvez en faire 6, vous pouvez en faire 10, c'est vous qui décidez. Ensuite, une maille en l'air supplémentaire. Dans la deuxième, à partir du crochet, j'ai travaillé uniquement en maille serrée. En fait, j'ai fait un rectangle de 6 mailles en l'air sur une dizaine de rangs en faisant uniquement des mailles serrées. Alors les mailles serrées, je pense que vous connaissez maintenant. C'est vraiment la base avec les mailles coulées et les mailles chaînettes du crochet. Hein. Une maille en l'air, je tourne. Soit vous rentrez uniquement sur le brin arrière pour faire un petit relief, soit vous rentrez dans les deux brins. Et je suis repartie en maille serrée. Il me semble avoir fait une dizaine de rangs de façon à obtenir un petit rectangle pour pouvoir le coudre après et après utiliser le blanc. Vous remarquerez que je n'ai pas utilisé le blanc tout de suite. Je n'ai pas démarré avec le blanc. Le blanc, je suis venue le rajouter à la fin en faisant 4 rangs, en repliant sur 2 et en cousant à l'intérieur. En cousant à l'intérieur, tout simplement, pour faire tenir le revers. Voilà. En faisant comme un petit tourlet. Une maille en l'air à la fin de chaque rang et je repars en maille serrée. Donc je vais avancer sur quelques rangs. On les comptera ensemble et comme ça vous aurez la taille exacte. C'est vrai, je ne l'ai pas mesuré, je vais le mesurer justement en même temps après.
Donc à chaque fois que je termine un rang, je fais une maille en l'air et je repars dans l'autre sens et je refais des mailles serrées. Vous pouvez faire en demi-bride, comme vous voulez, c'est vous qui décidez. J'avance un petit peu et on se retrouve. Voilà, c'est reparti. Donc là, j'ai fait 11 rangs. Vous voyez, ça nous a fait un petit rectangle. J'en profite pour mesurer l'autre parce que je ne vous ai pas donné les mesures. Donc de la pointe au deuxième rang du blanc, là, à la fin, 5,5. D'accord? En longueur et en largeur, nous avons à peu près 4,5, 4,3. À peu près. Voilà, comme ça, vous avez les mesures. Donc, une fois que l'on a son petit rectangle, de toute façon, c'est simple. Plus vous allez faire de rangs, plus ça va être large. Il va falloir qu'on couse, qu'on vienne coudre un côté. Vous êtes d'accord? Donc, je reprends ma boucle. Je plie en deux. Je me mets du côté où ça m'arrange, hein, bien entendu. Je fais quand même une maille en l'air. Je rentre dans les deux mailles et dans les deux mailles en face. Soit vous faites une maille serrée, soit vous faites une maille coulée. C'est vous qui décidez. Ce fil-là, on viendra le cacher par la suite. Maille suivante, les mailles suivantes en face, maille coulée. Et si la couture ne vous plaît pas, de toute façon, vous avez la possibilité de le tourner. Maille coulée. Et maille coulée. Dans la dernière, je rentre bien dans les deux brins. Et en face de la même façon. Maille coulée. Voilà la couture. Moi, je la rentre à l'intérieur. Comme ça, je ne suis pas embêtée. Le fil, je viens le cacher. Et on ne voit plus rien. Voici ce que ça nous donne lorsqu'on a fait notre première couture. Ensuite, on va prendre une petite longueur de fil, à peu près, je ne sais pas, 50-60 cm. Vaut mieux qu'on en ait plus que pas assez. Une maille en l'air supplémentaire et on tire. On prend l'aiguille. Je vous montre vraiment comment j'ai procédé, hein. Pourquoi je mets plus de photos sur mes vignettes? Parce que ça représente vraiment pas, j'ai pas une couleur artificielle, c'est un néon, vous savez. Et là, moi, ce que je vois à l'œil nu, ça représente vraiment pas ce que vous voyez à l'écran. Au niveau des couleurs, je parle, hein, pas au niveau du modèle. Au niveau des couleurs, c'est vraiment pas, c'est pas représentatif, on va dire. Et ça m'énerve. Donc, on rentre le fil dans l'aiguille et là, tout simplement, on rentre dans une maille, on ressort de l'autre. Dans une maille, on ressort dans l'autre. Dans une maille, on fait comme ça des petits zigzags que l'on va venir tirer au fur et à mesure. Et on continue. C'est pour fermer le haut du bonnet. Je me suis arrangée en couture, hein, vous avez vu, je m'améliore. C'est pas très compliqué en même temps ça, hein. Et on tire, et on tire, et on tire, jusqu'à ce que le haut du bonnet il soit complètement fermé. Ensuite, on mettra un pompon, on verra plus rien. Vous inquiétez pas si c'est pas très gracieux, si c'est... Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué vraiment au centre pour vraiment refermer. Et de l'autre côté, hop, je vais m'aider un petit peu, il y a de l'épaisseur. Ça tombe bien, on va tout retourner, comme ça on verra pas du tout, pardon, la couture ni rien. Et ensuite, moi je vais bloquer avec un petit nœud, comme ceci, je rentre dans ma boucle. On en fait 2-3. Ça ne bougera plus, les amis. Hop, on coupe. Ça, on le pousse. Ça, on va le rentrer. Et si on retourne le travail, voilà ce que ça nous donne. On ne voit plus rien. D'accord? Forcément, là, il nous manque la petite partie blanche. Chose que l'on va faire de suite. Donc, avant de crocheter le blanc, surtout, vous retournez bien votre petit bonnet pour ne pas avoir les coutures. Sinon, ça ne va pas être joli. Et là, lorsqu'on mettra le petit pompon, ça sera très mignon. Le blanc, c'est parti. Vous prenez du blanc
qui représente vraiment le bonnet du Père Noël. Vous pouvez même les coller sur une carte de Noël, ça peut être super sympa. Je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure à ce que vous pouvez faire avec. Mais en vrai, je suis sûre que vous allez trouver. Donc on rentre avec notre nouvelle couleur, la blanche, une maille en l'air. Et là, ça va être pareil, ça va être que des mailles serrées. Hein. Au même endroit, une maille serrée. Ici, juste à côté, une maille serrée. Vous vous arrangez, vous comptez pas vraiment. Dès que vous voyez un espace, vous faites une maille serrée. Vous ne prenez pas la tête à dire il faut que j'en fasse combien, est-ce que ça va aller. Dès qu'on a un espace de libre, on fait une maille serrée. Je ne les ai pas comptées, je vous avoue. J'ai fait vraiment comme ça au feeling. Et je préfère faire comme ça que de faire tout d'un bloc. Parce que vous voyez, je trouve que c'est vraiment plus joli la bordure de cette façon-là. Après, c'est vous qui décidez. Donc, j'ai fait des mailles serrées tout le long. J'ai crocheté par-dessus mes petits fils. Ceux-là, on va les couper. Voilà. Un espace, une maille serrée. Je ne me pose pas de questions, les amis. Un espace, une maille serrée. Le dernier espace, une maille serrée. J'arrive au tout début. Je rentre dans la première que j'ai faite, maille coulée. Et là, je vais faire ça sur 4 rangs. Donc là, c'est le premier. Hop, c'est reparti. Maintenant, c'est tellement simple. C'est une maille serrée sur chaque maille serrée. Ok? Vous voyez comment ça va aller super vite. Alors franchement, j'ai pas calculé mais le temps que je mets pour les faire, mais franchement, ça va vraiment, vraiment vite. C'est tout petit. Et vous savez que j'aime vraiment les petits projets. Donc, ça m'arrange. Lorsque j'en vois pas le bout, je passe à autre chose. Une maille coulée dès que j'arrive à la première. Ça commence déjà à prendre forme, vous voyez. Je finis mes 2 rangs restants, j'en ai fait 4, hein, vous pouvez en faire autant que vous voulez, et on se retrouve. Voilà, c'est terminé, 4 rangs. On va faire comme on a fait pour la couleur rouge, on va tirer un petit peu, on va faire, enfin je vais dire, on va couper un petit morceau. Une maille en l'air supplémentaire, et on tire le fil. Vous passez le fil blanc dans l'aiguille, comme ceci. Et là, moi, je suis venue plier, j'ai rabattu, comme ça. J'ai bien fixé mon bazar, jusqu'à recouvrir vraiment le premier rang de blanc, pour pas avoir de démarcation. Comme ceci. Là, on est à peu près correct, on est bien. Et avec l'aiguille, je suis rentrée dans la première maille, dans la deuxième, dans la troisième maille. Vous voyez, c'est vraiment, alors pour moi qui ne suis pas couture du tout, vous voyez comment c'est un jeu d'enfant. D'ailleurs, c'est tellement un jeu d'enfant que je ne sais plus où je dois piquer. Ici, juste de façon à ce que mon revers soit bien cousu, en fait, voilà. On va parler comme une couturière. Mon ourlet est tout à fait synchro avec mon bonnet, vous voyez. Et hop là. Le crochet, on ne se prend pas la tête. C'est ma devise. Vraiment, 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 je déteste me prendre la tête. La vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. Si en plus, dans sa passion, on se prend la tête, ça vaut pas le coup. Hop, et je fais ça jusqu'au bout. Vous avez bien compris qu'on va venir coudre tout le tour. Je regarde où c'est que j'ai commencé. C'est bien là, c'est ici. Hop. Je repasse une fois. Une deuxième. Et là, je vais venir faire un petit nœud à l'intérieur. Mais vous voyez, sans faire de nœud pour le moment, ce que ça donne. Eh ben, je trouve que c'est trop mignon. Ça va vite, c'est rapide. Il ne faut pas beaucoup de laine. Donc c'est économique en plus. Si vous avez des restes de pelote, après moi je l'ai fait en rouge et blanc, vous pouvez très très bien le faire d'une autre couleur. Si vous avez du vert,
ce que vous voulez. Et je fais quelques nœuds, histoire de bloquer le tout. Je coupe. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est quelqu'un qui est bidon en couture qui vous le dit. Ensuite, là, j'ai pas de briquet, mais vous savez aussi, je sais pas s'il marche, si, que j'égalise. Voilà, on lui fait une petite coupe. J'enlève un petit peu toutes les peluches, parce que ça peluche. Histoire que ça soit perfect. Voilà les amis, il vous restera plus qu'à faire votre petit pompon ou de coller un pompon qui est déjà tout fait. C'est vous qui décidez. Et d'ajouter, si vous le voulez, si vous le désirez, une petite épingle à nourrice que vous pourrez accrocher sur la cravate, sur la poche du veston, où vous voulez. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Faites attention à vous, faites bien attention parce que la pluie, elle revient, c'est le retour. Mais comme ça, il fait moins froid. Et on se retrouve très très vite pour d'autres tutos. Salut, salut!